Le club Wayeli qui poursuit sa route, les concurrents directs qui ne perdent pas de points et Gand qui se reprend. Bienvenue dans Score Super League Highlights. Avant le coup d'envoi, Ludmila Matavkova a reçu son trophée de meilleure joueuse du mois de septembre. De quoi mettre le leader encore un peu plus en confiance avant le match face à Alost. Une équipe d'Alost qui sort tout juste d'une première victoire, ce qui ne les empêche pas pour autant de souffrir d'entrée de jeu face aux Brugeoises. Van Gelu trouve Minart et scellé après 5 minutes, c'est déjà 1-0. Bruges se crée beaucoup d'occasions, Matavkova tire une première fois mais c'est trop axial et la deuxième tentative passe au-dessus. À la demi-heure de jeu, Guns plonge dans le dos de la défense et termine en beauté. C'est déjà 2-0, un score assez peu représentatif au vu des nombreuses occasions en première mi-temps. Tout de suite après la pause, Minart lit parfaitement le jeu et joue bien le 1-2 avec Guns pour faire 3-0. Véritable patronne dans l'entrejeu, Marie Minart marque déjà son deuxième but de la journée. Alost est dans les cortes, l'occasion de Hanekar est l'une des rares possibilités de l'Eindracht. De son côté, le club continue de régner en maître avec une tête de Matavkova et une frappe à distance de Martens. C'est finalement de Caboteur qui va alourdir le score avec un très joli but pour faire 4-0, de quoi ravir l'ensemble des Brugeoises et leurs supporters. Peu de temps après, Guns arrive avec le bouquet final. Elle ponctue son excellent match d'un doublé. Hors-jeu ou pas, difficile à dire, mais le 5-0 reflète assez bien la domination brugeoise. Vandaag zie je ook weer dat er heel veel verschillende meisjes kunnen scoren, dus dat is alleen maar positief. Uiteindelijk hebben we voor elke situatie hebben we wel een plan A, een plan B en soms zelfs een plan C. Ik denk dat ook bewezen wordt in de wedstrijd met de pressing die we een beetje aangepast hadden. Daar hadden we het in het begin wat moeilijk mee tegen de opbouw van Aalst. Hadden we ook doorgesproken, maar goed, dan pakt dat niet meteen. Maar dan zie je toch dat we snel kunnen schakelen in de wedstrijd. Du côté d'Alost, on tire sagement les conclusions. We zien dat ons blok goed kantelt, goed staat en van daaruit kunnen we verder bouwen. Maar eerst beginnen met de opbouw. Avant de voir 6 joueuses porter le maillot des Red Flames, OHL veut avant tout marquer les esprits devant son public face à Genk. Les louvanistes passent immédiatement à l'offensive. Sur un bon ballon de Van Zer, Eurlings trompe la gardienne adverse de la tête. C'est une troisième réalisation cette saison pour Anna Eurlings qui place OHL rapidement aux commandes. However, les Louvains ne baissent pas le rythme derrière et Eurlings tente à nouveau sa chance, mais c'est sauvé par Van Seist. Vient alors ce corner où Tiziak parvient à doubler la mise. C'est 2-0 après un quart d'heure. Amber Tiziak célèbre avec son banc. Inderdaad, een kopgoal. We trainen er veel op. Dus het is altijd leuk om zo'n kopgoal te maken. Ja. Ja, je kwam het hier ook met de bank vieren. Ja, inderdaad, met coach Arno. Hij staat eigenlijk in voor de stilstaande fase. Dus het is altijd leuk om dan een goaltje mee te pikken. En dan vieren dat we natuurlijk met hem. Genk semble déborder et ne s'offre pratiquement aucune occasion en première mi-temps. De Treuer tente sans succès, ça reste 2-0 à la pause. Guy de Brepoels réagit, effectue un double changement, ce qui permet aux Limbourgeoises d'être plus menaçantes. Sur une offensive, Diuga joue de la tête et il semble y avoir une faute de main de Tiziak, mais le jeu se poursuit. Mais ça chauffe aussi de l'autre côté avec Van Seist qui intervient sur ce bon ballon de Treuer. Le score reste en l'état. Jimmy Koenraads sent que sa jeune équipe perd le fil du match et fait monter les expérimentés Krantsov et Onzia pour donner un second souffle. Genk parvient tout de même à être dangereuse. Diuga trouve la barre, mais elle était en position de hors-jeu. En toute fin de match, Wills tente sa chance à son tour, mais ne parvient pas à tromper classe. Genk repart les mains vides. Het heeft gewoon te maken met lef. Ze komen naar hier onder de indruk en dan verwacht je toch van bepaalde leiders dat ze dan toch die ploeg toch over de streep trekken en dat is vandaag niet gebeurd. OHL poursuit sa marche en haut du classement, place désormais à l'équipe nationale. Het zijn er heel veel. Ik denk dat we volgende week met 5 op training overblijven. Dus moeten we even kijken hoe we dat kunnen schikken. Maakt het soms niet heel gemakkelijk, maar ik denk vooral dat we daar blij over moeten zijn. Dat wil zeggen dat er heel goed werk wordt geleverd. De dames ook heel veel progressie maken en op het einde van de rit is dat het enige wat dat telt. Ja. En déplacement chez la Lanterne Rouge ou au Lué, Anderlecht veut rapidement prendre les choses en main. Maximus parvient à trouver Lambert, dont le tir est trop axial pour espérer marquer le premier but du match. Peu de temps après, Anderlecht est à nouveau menaçant. Wijnans sert bien Maximus qui ne parvient pas à cadrer son tir. Les Mauves se créent beaucoup d'occasions mais ne parviennent pas à les concrétiser, au grand désarroi de leur entraîneur. Als je hebt een blok die zit zo laag, ja, dan moet je geduld hebben, proberen te creëren en misschien beter afwerken. Dat hebben we niet gedaan in het eerste helft en daarom was ik een beetje boos.
En teleurgesteld, want we hebben misschien 4, 5 open kansen gecreëerd en alleen maar 1 keer gescoord. En je weet nooit hoe het kan draaien. Dus. Le but libérateur vient d'une passe décisive de Tessa Willart. Elle essaie dans un premier temps de jouer avec Maximus, mais c'est finalement Waynance qu'elle parvient à trouver. Seule devant le but, elle ne pouvait pas rater pareille occasion. Un but important qui fait office de cadeau d'anniversaire, arrivé quelques jours plus tard. Juste avant la pause, Waynance exploite de nouveau l'espace et bat Lambert, mais Glorieuse évite le 0-2. Après la pause, le White Star parvient enfin à mettre Ouders à l'œuvre, mais la gardienne ne se fait pas piéger par ce tir trop axial de Janssens. Le but va tomber, mais de l'autre côté, le coup franc de Willart atterrit sur la tête de Gelders qui se défait de Lambert en 2 temps pour marquer son 3e but de la saison. Le match semble joué et pourtant Woluwe refuse de baisser les bras et continue de jouer avec beaucoup de volonté. Vritov se libère et tente de jouer avec Verdonk, mais la dernière passe est encore une fois manquée. On n'arrive pas à aller faire mal à l'adversaire parce qu'on nous manque cette dernière passe. Et on doit absolument travailler ça. Et on l'a vu avec Alost, on a eu énormément d'occasions, mais on n'arrive pas à concrétiser et à marquer des goals. Et c'est ça aujourd'hui le gros problème. Juste avant le coup de sifflet final, Willart a réalisé sa 3e passe décisive de la soirée, cette fois sur un corner, repris de la tête par Pelikanova pour faire 3-0, score final. Les SV se déplaçaient à Liège samedi après-midi avec la volonté d'aller chercher la victoire et la 4e place. Het zal zeker en vast niet gemakkelijk zijn, maar we gaan vanaf de eerste minuut alles geven en proberen aanvallend voetbal te gaan spelen, zoals vorige week. En we zullen zien waar we uitkomen en hopelijk wordt die goede wedstrijd van vorige week vandaag bevestigd in punten. Les premières minutes sont assez équilibrées entre les deux équipes. Ce n'est qu'à la 14e minute que Merkelbach parvient à tirer au but en première, mais c'est capté par Seinav. Sur une remise en jeu, Virondales remet le ballon dans les pieds de Van Mechelen qui en profite pour ouvrir le score au quart d'heure. La capitaine des Rouges est en forme, c'est déjà son 5e but de la saison. De l'autre côté, Zulte Waregem parvient aussi à se montrer menaçant. Après une tentative de Van Gorp, Rogers tente sa chance mais le tir manque de puissance. Le Standard mène logiquement 1-0 à la mi-temps. En deuxième période, l'SV ne parvient pas à revenir. Zulte Waregem obtient un coup franc et au bout de plusieurs tentatives, le tir de Windels prenait la bonne direction mais est à nouveau contré. Même si le Standard a plus de travail défensif en deuxième mi-temps, les Liégeoises continuent à amener le danger sur le plan offensif. Sur un centre de fond, Merkelbach fait le doublé à la 66e minute de jeu, un score qui n'évoluera plus. Standaard is een goede ploeg in zulke wedstrijden. Ja, moet je alle kansen proberen afmaken die dat je krijgt. En de voorzetten voor de waren altijd net niet. En daar moeten we nog harder op werken voor de komende wedstrijden. Ja, ik denk dat deze overwinning wel belangrijk was. Maar we bekijken het match per match en we proberen ons best te doen. En dan gaan we kijken waar we stranden. Je pense qu'on a fait un très bon match. Aujourd'hui, tant défensivement qu'offensivement, c'est créé beaucoup d'occasions, beaucoup de mouvements offensifs. Je pense que la victoire est totalement méritée. Après un 5 points sur 18, Gand avait bien besoin de points pour espérer garder ses chances de jouer les playoffs 1. Charleroi compte un point de plus et constate vite la bonne entame de match des Buffalo. À la demi-heure de jeu, Jacobs tente sa chance à distance, mais Collet repousse l'envoi et Lonen frappe finalement au-dessus du but. Gand insiste et 10 minutes avant la mi-temps, Lonen se retrouve face à face avec la gardienne mais loupe complètement son tir. C'est 0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la première occasion est gantoise qui a pu compter sur un coup de main de la défense de Charleroi. Chary Van Bel fait le lob et trouve Challeux qui ouvre le score de la tête. Les Carolos ne parviennent pas vraiment à réagir. À 10 minutes du terme, Gand obtient un coup franc. Dévié par le mur, le ballon termine au fond. Manque de chance pour Collet. Beaucoup plus efficace en deuxième période, la Gantoise s'offre un dernier but grâce à Laure Jacobs. 3-0 score final et victoire méritée pour Gand. Ik denk dat het zeker oververdiend is. We hebben het dan onszelf wat spannend gemaakt dat we die kansen niet afmaken. Eigenlijk met de rust moet een match gespeeld zijn en ja, dan staat die 0-0 op het bord. En ja, gezien dat we toch al een aantal matchen in de laatste minuten een doelpunt slikken, denk ik dat dat toch wel weegt op de spelers. Dus ik was heel blij als dat tweede doelpuntje viel.
Il y a encore du travail du côté de Charleroi qui n'a même pas cadré un tir pendant le match. On est toujours chaque week-end en train de positionner des filles différemment, de leur manière de leur montrer aussi des différentes manières de jouer. Vous avez vu, en deuxième mi-temps, on a joué aussi à 3 derrière. Ça fait partie de la formation. 15 buts ont été inscrits lors de la 7e journée, dont un tiers rien que pour le club Wayélé. Globalement, il y a eu peu de surprises dans les résultats du week-end. Au classement, le top 4 se démarque de plus en plus et la bataille pour la 5e place des playoffs est déjà lancée. En bas de tableau, Alost et Woluwe ont du mal à suivre le rythme. Il faudra attendre le début du mois de novembre pour la 8e journée du championnat et la reprise de la Score Super League, avec une belle affiche Gand Club Wayélé qui sera à suivre sur Eleven Pro League, avant notre rendez-vous habituel du lundi. À bientôt!